naissance de la Vierge Marie, par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Normalement, cette fête est du 8 septembre, donc hier, mais les conférences épiscopales, pour ne pas perdre cette grande joie de célébrer notre mère, les conférences épiscopales ont voulu que nous la célébrions ce lundi. Certaines conférences épiscopales, bien sûr, et la conférence épiscopale où nous sommes ici à Madrid a voulu que nous célébrions la nativité de la Vierge Marie en ce lundi 9 septembre. La Vierge Immaculée, celle-là qui a été conçue et que nous célébrons le 8 décembre, 9 mois plus tard, elle est née de ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne. Notre mère, celle-là par qui tout a commencé par la création, la mort de Dieu. Mais le salut de notre Seigneur sur la terre a commencé par elle. Un grand moment de joie, d'allégresse, un grand moment pour pouvoir dire merci à notre mère. Merci pour son oui. Merci parce que celle qui a cru a reçu la promesse, l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant nos intentions, nos demandes à notre mère, qu'elle puisse les transmettre à son Fils, notre Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur aimer, puisqu'ils sont appelés selon le destin de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil des justes, le Christ notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous qui sommes amoureux de la Vierge Marie, célébrer notre mère, c'est toujours un moment d'allégresse, un moment de grande joie, un moment où nous pouvons mettre entre parenthèses nos soucis, nos misères, nos douleurs, un moment où nous devons mettre en parenthèse nos souffrances pour célébrer notre mère. Célébrer celle-là par qui le salut a commencé. Célébrer la nouvelle Ève. Célébrer celle qui a été conçue immaculée. Et donc nous célébrons la naissance aujourd'hui, la nativité de Marie, notre mère. Donc, joyeux anniversaire à notre mère, la Vierge Marie. Nous célébrons l'anniversaire de celle qui est la mère de l'humanité, celle que les pères de l'Église ont appelée la Théotokos, la mère de Dieu, mais celle-là qui est aussi notre mère, parce que la mère de notre frère, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire donc à notre mère, un jour d'allégresse. Et lorsque nous célébrons l'anniversaire d'une personne proche, d'une personne pour laquelle nous avons une grande affection, les jours avant, nous réfléchissons sur le cadeau d'anniversaire que nous pouvons faire à cette personne. Et aujourd'hui, réfléchissons un peu sur le cadeau que nous pouvons faire à notre mère. Elle n'a pas besoin de bijoux. Elle n'a pas besoin du matériel. Elle est au ciel. Elle a besoin de quelque chose de plus important. Elle a besoin de notre cœur. Mais elle a besoin de notre cœur pour son Fils Jésus-Christ. Parce qu'elle-même s'est identifiée comme la servante de son Fils, la servante du Seigneur. Alors les cadeaux vont à elle, mais ces cadeaux, elle les présentera à son Fils Jésus. Alors quels sont les cadeaux que nous pouvons donner à notre mère aujourd'hui, jour de son anniversaire? Quels sont les cadeaux spirituels que nous pouvons présenter à notre mère? Le plus grand cadeau qu'un chrétien puisse faire à la Vierge Marie, c'est de ne pas offenser son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire l'état de grâce. Alors aujourd'hui, un effort, ou alors une promesse, parce que parfois, les cadeaux d'anniversaire sont des promesses. Je ne me suis pas préparé, alors je vais te donner ton cadeau après. C'est aussi acceptable. Mais aujourd'hui, faisons un effort. Donnons un cadeau de notre état de grâce à notre mère. Je te donne comme cadeau aujourd'hui un effort de confession, si je peux.
Je répète toujours, lorsque je parle de la confession, je sais qu'il y a des endroits où ce n'est pas si facile de se confesser. Mais un effort, pour notre mère, faisons-le. Un effort de se déplacer et d'aller chercher cet état de grâce. D'aller demander pardon à notre Seigneur pour sa mère, comme cadeau d'anniversaire, chercher l'état de grâce. Ou alors promettre, chère maman, je te promets de me confesser un de ces jours. Mais un de ces jours, comme disent les Italiens, le piano est interminable. C'est-à-dire, parfois nous disons un de ces jours, alors le petit à petit devient très très long. Donnons une date à notre mère. Chère maman, je vais me confesser. Aujourd'hui, peut-être, j'ai un travail, je dois aller au travail, j'ai d'autres compromis, mais je te promets qu'un de ces jours, j'irai à la confession. C'est le plus grand cadeau qu'un chrétien puisse faire à la Vierge Marie. L'état de grâce, être en paix avec son fils. Quel grand cadeau! Vous qui me suivez, qui êtes des mamans, vous savez bien que quelqu'un qui est en paix avec votre fils, c'est le plus grand cadeau que cette personne puisse vous donner. Parfois, les mamans acceptent d'être en conflit avec vous, mais si vous êtes en paix avec son fils, ça passe encore. Alors donnons ce cadeau à notre mère, l'état de grâce. Un autre cadeau que nous pouvons donner, allons rendre visite à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa mère, le Seigneur qui est seul au tabernacle. Et cela n'est pas si difficile. Si, parlant de la confession, c'est un peu compliqué dans certains lieux, aller rendre visite au Seigneur seul au tabernacle n'est pas si difficile que ça. En chemin du travail, il y a tant d'églises. Nous, catholiques, nous avons cette chance-là d'avoir tant d'églises autour de nous. Chemin faisant au travail, un arrêt pour rendre visite au Seigneur. Un arrêt pour souhaiter joyeux anniversaire à la mère de ton Seigneur. Va rendre visite au Seigneur pour sa mère. Va donner ce cadeau-là à ce fils qui t'attend seul au tabernacle. Mais donnons surtout notre cœur au Seigneur. Demandons, parce que les jours d'anniversaire sont aussi des jours de pétition, un jour de rencontre où il y a de la joie, nous profitons aussi pour mettre certaines pétitions. Demandons au fils de notre mère qui sera présent le jour de son anniversaire, demandons-lui. Profitons de ce moment où les invités sont dans l'allégresse. Demandons au fils, aide-moi à être saint, aide-moi à aimer ta mère comme tu l'as aimée. Enseigne-moi à aimer ta mère. Je ne comprends pas comment on peut se déclarer chrétien et ne pas avoir une relation d'intimité avec la Vierge Marie. Je ne comprends pas, peut-être je suis dans l'émotion, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas pourquoi comment un catholique, un chrétien, peut s'identifier par ce nom et ne pas avoir une relation d'intimité, d'amitié, d'amour, d'affection envers notre mère, la Sainte Vierge. Donc demandons au Christ, aide-moi à aimer ta mère. Aide-moi à être l'ami de ta mère. Aide-moi à me comporter comme ami de ta mère. Mais aide-moi surtout à être un de ses fils. Mais un fils que la mère, cette mère, une telle grande mère, qu'elle mérite que je sois son fils. Donc, chers frères et sœurs, allons donner un cadeau à notre mère. C'est son jour d'anniversaire. Mais allons le faire en passant par son fils. Je vais chercher l'état de grâce à la confession. Je vais rendre visite au Seigneur. Mais je vais demander au Seigneur aussi de m'aider à être un ami de sa mère, à être un proche de sa mère, de m'aider à aimer sa mère comme il a aimé. Nous célébrerons l'anniversaire de notre mère avec de tels beaux cadeaux que nous serons
remplis d'allégresse. Et la fête, nous la passerons bien parce que notre mère nous donnera, par son intercession, elle nous donnera au centuple, vu que son fils sera là. Alors, son fils lui-même qui verra les cadeaux que nous apportons à sa mère, son fils pourra recevoir nos offrandes, les offrandes que nous présentons à sa mère comme cadeau d'anniversaire. Son fils pourra les recevoir et rendra nos supplications, nos demandes et surtout nos actions de grâce, les rendra fructifères, c'est-à-dire que le Seigneur nous rendra au centuple les cadeaux que nous avons donnés à sa mère. Joyeux anniversaire, maman. Aide-moi à aimer ton fils. Bonne fête à ton fils. Fils, aide-moi à aimer ta mère. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Prions pour la Sainte Église. Marie est aussi mère de l'Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde. Marie est reine de la paix. Pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples dans nos familles. Prions pour la paix dans nos cœurs. Que le Seigneur, le Dieu de la paix, par l'intercession de la Reine de la paix, puisse s'aimer la réconciliation dans les cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Que la consolatrice des affligés puisse, par son intercession, déposer nos douleurs comme offrande à l'autel de son Fils. Que son Fils puisse nous apaiser, qu'il puisse guérir nos maladies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans la célébration de cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Alain Agouo, les intentions de Cécile Ngobi Djoka, les intentions de Frédéric, les intentions de Arthur Dylan, les intentions de Bénédicte Onikbo-Linou, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana, les intentions de Thérèse Davila Ouedraogo, les intentions de Octavie Ngele, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Angélique Titi Layo, les intentions de Simone, les intentions de Sabi Castera, les intentions du couple Kevin et Benjamin, les intentions de Marie et les intentions de Nadège Patricia Pebo. Que le Seigneur, par l'intercession de notre Mère, puisse les recevoir et qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que la fête de la Vierge Marie, notre Mère, la fête de son anniversaire, nous apporte des grâces, mais que nous puissions aussi lui offrir un cadeau digne d'elle et digne de son Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Daigne les recevoir selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En commémorant avec joie la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te prions humblement. Que l'humanité de ton Fils, qui a daigné prendre chair de la Vierge, vienne à notre secours. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit Dieu qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Par lui, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Kevin et Benjamin, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 7 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gaëtan Baïha et de Cunégonde Victorine Aléné. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en son jour de la Nativité, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'anniversaire de notre mère. Pour ceux qui ont des voix pour chanter, pour nous autres qui n'avons pas reçu ce don, nous pouvons prier. Mais pour ceux qui ont des voix pour chanter aujourd'hui, chantons un joyeux anniversaire à notre mère devant une image de la Vierge. Ou alors une statue que nous avons à la maison. Aujourd'hui, chantons un joyeux anniversaire à notre mère. Pour ceux qui savent chanter, bien sûr, nous autres, comme je dis, n'avons pas reçu ce nom. Joyeux anniversaire, maman. Aide-moi à aimer ton Fils. Bonne fête à Jésus-Christ pour l'anniversaire de sa mère. Qu'il nous aide à aimer sa mère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.